WhatsApp. Oh my god, je ferme la porte, c'est le bordel. La salle de bain est toujours pas finie. Je vais y arriver un jour, je vous promets. J'ai les miroirs qui sont quand même arrivés hier. Donc voilà, c'est pas que la fille ne bosse pas dessus, quoique elle n'a rien fait depuis pratiquement 15 jours là je crois. Mais c'est aussi que j'attendais les trucs. Donc je pense, on croise les doigts, que ça va se terminer dans cette vidéo. Mais là, je reprends la caméra parce que écoutez, on va faire le sapin. Ou en tout cas, je vais commencer en fait à sortir les trucs. Écoutez, j'ai envie, j'en ai besoin. La conjoncture actuelle fait que j'ai besoin de pops et de peps et de paillettes dans ma vie. Et donc je pense pas que je vais tout faire, mais je pense que je vais déjà sortir le sapin, le clipser, machin, regarder un petit peu tout ça, checker mes décorations. Je sais qu'il y a certains trucs en fait qui ont péri dans le déménagement. Le sapin que je vous montre, je vais le mettre ici. Je pense que en fait ça part de plusieurs choses. Un, je suis égoïste puisque mon bureau est juste ici, donc c'est à dire que je pourrais être assise là à éditer mes machins et mes bidules et voir mon sapin là. On est d'accord, c'est canon. En plus de ça, il y a la porte d'entrée, donc si jamais il y a quelqu'un qui s'approche de la maison ou même quand on passe devant la maison, même si c'est loin, la nuit avec la lumière, on va pouvoir voir le sapin à travers les carreaux et tout, donc ça je trouve que c'est canon. Et donc voilà, après c'est vrai que bon, c'est bête parce qu'on n'a rien dans le salon, mais en vrai j'ai pas trop la place dans le salon. Enfin c'est pas que j'ai pas la place, mais que je trouve que, tu vois, il y a le salon, il sera forcément un peu étouffé. Là j'ai, enfin il y a, non, il n'y a pas une bonne place. Il n'y a pas une bonne place, c'est décidé, c'est dans l'entrée qui va être mon sapin. Pourquoi est-ce que le sapin doit toujours se trouver dans le salon? Donc il faut juste que je retrouve en fait des nouveaux endroits pour mes plantes. Et j'avais une plante qui était ici aussi, que j'avais bougé. Et en fait en faisant mon reel de la dernière fois, là, vous savez, mon petit fashion show. Si vous me suivez sur Instagram, je vous conseille vraiment de le faire parce que je m'éclate sur Instagram en ce moment. Et j'ai fait un faux fashion show en fait dans mes escaliers et j'ai fait péter j'ai pété ma plante. Regarde. Et j'ai reçu mes nouvelles enceintes Google, mes Nest Audio. On va faire péter la musique de Noël aussi, donc ça va être trop cool. L'excitation est à son comble comme vous pouvez le voir. La fille, j'ai bu qu'un seul café, mais là en fait c'est, tu vois, quand t'as les fêtes de Noël, t'as plus besoin de caféine en fait. T'es pompé à la aux paillettes et à Noël et à tout ça. Donc ouais, je sais pas où je vais le mettre mon arbre. Il prend de la place, je pense que je vais essayer de le caser là. Heureusement, j'ai été très intelligente parce que t'imagines sinon il est sur roulette. I'm sorry girls, il y a les deux chats qui viennent de se barrer. Trop drôle. Quelque chose qui glisse. Oh, Larry. J'avais oublié à quel point est-ce qu'il est. Oh, j'hallucine. C'est trop beau, je suis trop contente. J'ai fait le même système pour recouvrir, vous savez, le pied du sapin cette année, le même système que j'avais fait l'année dernière. L'Occitane m'avait envoyé un gros colis avec de la toile de jute et j'avais gardé la toile de jute et j'enroule le pied de l'arbre dedans et je trouve que c'est un côté un petit peu plus nature, un petit peu plus vrai et tout qu'une jupe ou quoi que ce soit. Et c'est tellement canon. Va falloir juste que je mette 2-3 épingles à nourrice pour pas que ça bouge, surtout que les chattes elles vont forcément s'amuser en dessous le sapin. Elles grimpent pas dans le sapin ni quoi que ce soit. Queen le faisait les premières années, genre les 2 premières années, et puis ça a été tout. Oh là là, ça me fait, mais c'est trop le bonheur en fait de voir l'arbre comme ça. Noël c'est vraiment l'un des meilleurs moments de l'année et de voir les décorations, ça va juste me mettre trop de bonne humeur et j'en ai besoin. J'en ai besoin, sachant que bon, Noël cette année c'est pas en famille et puis ben, mon anniversaire c'est le lendemain aussi, donc j'ai fêté mes 31 ans toute seule. Bon, que veux-tu, je suis pas une petite... Attends, bouge pas. Voilà, que veux-tu, c'est comme ça, hein. Je suis pas la seule qui va fêter mon anniversaire en pleine pandémie, donc bon voilà, je suis trop contente, je suis trop excitée. What are you doing? Les gens
qui ont bricolé dans cette maison, je sais pas qui a fait quoi, à quel moment, mais c'est insupportable. À chaque fois que je retire une accroche de serviette pour les mains, pour le corps, une accroche pour le rouleau de papier toilette ou peu importe, à chaque fois que je retire un truc, je me retrouve avec ça. Regarde, moi, comment c'est dégueulasse ce truc là, c'est juste pas possible en fait. Déjà, pourquoi il y a un trou gros comme ça en fait pour une accroche de truc de papier toilette? Il devrait jamais y avoir un trou aussi gros que ça, c'est incompréhensible. Et au-delà de ça, en fait, ils peignent comme ça vite fait à l'arrache, ils accrochent directement le truc, c'est même pas encore sec, donc ça colle contre le truc, donc quand tu retires le truc, tu retires la moitié du mur en même temps. C'est juste incompréhensible. Et du coup là il me faut gratter avec mon petit truc et essayer de faire en sorte de retrouver un truc quand même assez lisse quoi. C'est aberrant, ça m'exaspère les gens qui travaillent comme ça à l'arrache et qui font les trucs juste pas proprement. Ça avance doucement mais sûrement. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai posé une applique qu'il va falloir que je règle parce qu'elle est un petit peu de travers. Attendez, on m'appelle. Désolée, c'est ma piotte qui veut venir jouer dans ma chambre juste à côté de moi. Donc voilà, ça c'est à propos de ça. Le luminaire, j'ai quelqu'un qui va venir le poser, je vais y arriver, mardi. Je voulais le faire moi-même, mais en fait la connexion est un petit peu... Enfin, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Je vais faire ceci, c'est rien du tout à faire ceci, mais celui-là j'ai un petit peu peur, c'est délicat donc je préfère le faire par quelqu'un d'autre. J'ai appliqué le primer sur ce meuble-ci, je vais maintenant donc appliquer la deuxième couche de peinture et j'ai fait aussi un autre petit truc. C'est pas forcément prévu au début et puis vu que de toute manière je voulais le faire et que ça allait devoir se faire, j'ai commencé à peindre toutes les maisons, toutes les portes de la maison en fait, parce que toutes les portes de la maison sont dans ce marron-ci, tu vois, et la couleur elle est pas horrible en soi, mais en fait ils l'ont fait tellement à la va-vite que tu vois le blanc à travers. Sur cette porte un petit peu moins, sur celle-là c'était genre l'angoisse quoi, tu voyais le blanc à mort à travers, ça fait pas beau, et c'est comme ça sur toutes les portes de la maison. Donc je suis en train de les repeindre et je les repeins une teinte un petit peu plus foncée, donc c'est une sorte de, tu vois, c'est pas un vrai noir, c'est une sorte off black comme dirait, comment est-ce qu'elle s'appelle, Sylvie dans Emily in Paris. Donc voilà, c'est un off black, c'est légèrement gris et ça rend juste trop bien. J'ai pas fait la deuxième porte hier soir parce que j'ai fait ça hier soir. Il était tard, mais j'ai pas fait la deuxième porte pour que je puisse te montrer la différence que ça donne en fait, le changement de couleur. Donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-là et j'ai fait deux portes aussi en bas. Donc là je vais continuer, mais je vais déjà faire le meuble et ensuite je continuerai avec les portes, comme ça le meuble aura le temps de sécher. Je pourrais faire la deuxième couche sur celui-ci, ensuite la deuxième couche sur cela, le vernis et ça sera terminé. Je pense avoir fini d'ici seulement quelques jours. Ah, et j'ai acheté ce petit porte-serviette aussi parce que anciennement il y avait un porte-serviette ici et fun fact, j'utilise ce mur de la salle de bain comme fond pour pas mal de mes photos, donc du coup j'ai pas voulu accrocher quoi que ce soit sur le mur. J'aime bien en plus le fait que ce soit simple et qu'il n'y ait rien qui pendrouille ni quoi que ce soit. Donc j'ai acheté un porte-serviette comme ça si jamais je veux me faire un photoshoot dans ma salle. Je peux juste bouger mon porte-serviette, je suis trop bizarre. Enfin voilà, c'est ça c'est le progrès. Je suis trop excitée.
retrouve, la boucle s'est refermée, je reporte la même chose qu'en début de vidéo sauf que mon jean est noir aujourd'hui. Je vais enfin finir la salle de bain. Aujourd'hui, c'est avéré que je n'ai pas fait grand chose de plus depuis plusieurs jours et là je m'en vais finir de... En fait c'est nul parce que c'est la dernière applique qui me reste à mettre au mur et que j'ai voulu en fait vous attendre pour le faire et les jours sont passés, je me dis ah je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, oh il pleut aujourd'hui, je le ferai demain. Aujourd'hui il neige et c'est aujourd'hui que je vais le faire. Donc voilà, échelle sous la main, sous le coude, sous le bras, sur l'épaule. Thanksgiving s'est bien passé, c'était chouette, on a passé un bon moment, on était tous les trois et écoutez, on a passé à ma grande surprise un très bon moment. Donc voilà, je vais allumer la lumière. Je brille là. Pas toutes les lumières quand même parce que ça faut que ça reste éteint si jamais je veux pas me faire électrocuter. Mais regarde, ah, l'électricien est venu en fait lundi dernier. Donc tu vois que je pourrais avoir fini depuis le lundi dernier et non j'étais en train de glander. Tu vois que je te montre, il y a 3 couleurs du coup. Un cuivré, noir et blanc. Là il y a 2 fils blancs et 2 fils noirs parce que il y a 2 sorties. Le cuivré c'est le terre en fait, c'est ce qui va permettre de... à ce que j'ai bien compris, si jamais il y a un problème avec par exemple un coup de foudre ou un truc comme ça sur la maison, ça fera en sorte que ça protège la lampe et aussi la maison, si j'ai bien compris, ok? Donc si j'ai tort, désolée, je suis pas électricienne, mon frère est électricien, c'est pas lui qui m'a expliqué, donc c'est pas encore de sa faute non plus. Donc voilà, je vais relier ces deux-ci au blanc, ces deux-là au noir et celui-ci au cuivré et j'utilise... Enfin j'utilise, c'est pas moi qui est spécial, c'est juste comme ça, hein, c'est des petites attaches spéciales pour fixer ça ensemble. Done. Je suis tellement contente. Je vous ai montré quelques petites séquences hier soir pour que vous puissiez voir la lumière le soir et tout ça, le lustre, la façon que ça reflète un peu partout sur les murs. Mais je me suis dit que ce serait plus cool de vous montrer un peu le room tour, le bathroom tour pendant la journée. Je vais ouvrir la porte parce que c'est le bordel dans ma chambre. Je suis désolée, je suis en train d'attaquer la chambre donc du coup c'est un peu le bordel. J'ouvre la chambre parce que comme ça aspire l'écho parce que sinon il y a un écho quand même assez intense dans la salle de bain, c'est fou. Donc j'ai terminé, je suis vraiment trop contente. C'est fou ce que 3 coups de peinture, enfin un petit peu plus que 3 coups de peinture peut quand même changer. J'ai fait les plafonds, les murs, les meubles, les portes et du coup ça donne un coup de jeune et de frais à la salle de bain complètement, malgré le fait que enfin, j'ai pas changé les trucs les plus importants, les meubles n'ont pas changé, le carrelage n'a pas changé, j'ai juste changé les poignées du meuble, j'ai mis des poignées très simples noirs et puis voilà, ça donne un coup de frais de dingue à la salle de bain, ce qui va me permettre de patienter en attendant que je puisse refaire un jour la douche et la baignoire parce qu'ils en ont vraiment besoin. La douche, t'as même, en fait, ils ont fait quand ils ont fait le trou pour, tu sais, le pommeau de douche, le trou est plus large que le pommeau de douche, donc t'as un trou dans le carrelage, ça ressemble à rien, c'est fait vraiment, c'est du ni fait ni à faire et plus je fais des travaux dans la maison, plus je me rends compte. Et quand j'ai défait le lustre, vous savez, je pensais mettre le lustre moi-même, c'est l'une des seules choses. J'ai demandé de l'aide aussi pour les miroirs. Sinon le reste je l'ai fait tout seul et genre je me sens trop bien parce que je me dis ah, I don't need a man to make me feel good et de faire mes travaux aussi. Comme je disais pour le lustre en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu mais le boîtier qu'il y avait pour boîtier d'électricité vous savez, il n'était pas approprié à une lampe et encore moins à un lustre, donc j'aurais jamais pu accrocher ce lustre qui est quand même assez lourd avec les... Vous savez avec le verre là, c'est pas du cristal, on m'a demandé si c'est du cristal sur Instagram, c'est pas du cristal. Pour le prix que j'ai payé, je peux vous dire que c'est pas du cristal quoi. Je l'ai eu sur Wayfair, je sais qu'ils livrent pas en France et c'est tellement frustrant parce qu'ils ont beaucoup de très belles choses. J'ai eu les lampes aussi sur les Wayfair et pareil pour les miroirs en fait. Tout ce que j'ai acheté je l'ai eu sur Wayfair parce que c'est pas du tout en collaboration avec eux, c'est juste que c'est des prix vraiment très raisonnables et t'as beaucoup de choix et si jamais ça te plaît pas tu renvoies. Donc voilà, je vais quand même vous faire le petit tour, je suis tellement contente du résultat et voilà. Donc une double porte
qui mène à la salle de bain parentale. Alors elle est d'origine elle aussi, elle a donc 14 ans. C'est pas réellement à mon goût, donc éventuellement un jour je serai heureuse de pouvoir la refaire et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus minimaliste, parce que là on a quand même, c'est beaucoup de très gros détails en fait, des choses qui sont assez imposantes. J'aime pas plus que ça, je trouve que les lampes font cheap, les miroirs font cheap, enfin bref. Mais ça c'est que des petits détails, donc dans le futur j'aimerais bien pouvoir refaire un petit peu, mais je pense que très sincèrement, en changeant juste les lampes, les miroirs et en mettant une autre couleur de peinture, je pense partir sur du bleu. Et ça, ce chandelier, enfin il est pas horrible hein, mais je sais pas ce que je pourrais mettre ici, enfin voilà. Ça par contre, on va les garder pour toujours, ils sont tellement beaux. Couleur du bois, c'est pas mon délire, donc j'aimerais bien les refinir éventuellement un jour. Et changerai sûrement les poignées, mais alors sinon ça ne bougera pas. C'est tellement beau. Et pour moi, je trouve pas qu'on devrait avoir des trucs juste aussi intenses. Le miroir, ça et ça. Ça c'est la pièce centre en fait, c'est tout ce qu'il te faut. Et après le reste, j'aime quelque chose d'assez simple, d'assez minimaliste. On rentre dans la salle de bain. Il y a une porte double. Et on voit directement sur le côté baignoire, la douche. On est un peu en contre-jour, j'essaye de vous montrer au mieux. Le lustre. Juste ici, c'est les toilettes. Je les ai refaites aussi, donc je vais vous montrer. Ce petit truc là, c'est moi qui l'avais fait il y a des années de ça. Ouh, je vais quand même fermer mes toilettes, c'est mieux. Donc voilà, j'ai repeint. J'ai pas encore fait le plafond. J'ai fait les contours du plafond, mais je finirai le plafond quand je ferai la chambre, parce que là j'ai pas envie d'entamer un nouveau rouleau pour trois coups de peinture. Donc quand je ferai le plafond de la chambre, eh ben, je passerai dans les toilettes. Donc c'est la seule chose finalement qui n'est pas faite. Mais voilà, sinon c'était fait. J'ai accroché ce cadre qui me fait trop penser à ma grand-mère, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est le style de choses que j'ai toujours vu en fait dans son appartement et j'adore. J'ai un petit panier avec, vous savez, mon nécessaire d'hygiène. J'ai mis ce petit vassis avec des fleurs de coton pour cacher la balayette qui est juste derrière, et un petit panier avec les rouleaux de papier toilette et puis les petits trucs de nettoyage. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, et au cas où ce sera dans la barre d'infos, sur les murs j'ai appliqué Mizzle de Farrow & Ball. Les plaintes c'est all white, downpipe pour les deux meubles, et les portes c'est un restant de peinture que j'avais déjà. C'est une sorte de grillé bleuté, légèrement bleuté, très foncé, donc pratiquement un noir, mais c'est pas un noir complètement. Tu vois pas très bien parce qu'on est en très gros contre-jour, mais ce petit angle là c'est vraiment mon préféré. Et pourtant je prendrai pas de bain dans ce bain, parce que je ne veux pas nettoyer ce bain, parce qu'il est profond et il est large, et enfin c'est juste une catastrophe à nettoyer, donc je vais jamais m'embêter à faire ça. Et honnêtement je suis pas ultra fan des bains, j'aime bien juste les regarder. Donc j'adore cette petite partie. J'ai un panier avec mes serviettes, donc mon linge de salle de bain est dans un petit panier, parce que j'ai pas forcément de place dans mes meubles, c'est pas comme ça que je vais le mettre. J'ai mis une petite brosse dessus pour faire joli. J'ai rajouté donc un petit porte-serviette ici, et j'adore parce que tu as le lustre tu vois qui est au centre, et ça fait tout ce petit nook là trop joli. Ça, je l'ai depuis des années, je sais même plus où est-ce que je l'avais acheté. Pareil pour ces fleurs. Les fleurs, je les avais sur Wayfair à un moment. Bougies, elles viennent d'Ikea. Un petit shower oil, donc une huile de douche, savon. D'autres petits produits comme ça qui se baladent. La douche, il n'y a rien de très sensationnel, hein, rien n'a changé. J'ai juste repeint le plafond. Petit porte-serviette, ces tapis-ci je les ai depuis des années, je les avais eu sur Wayfair aussi, ça fait au moins 6 ans que je les ai. Et donc au niveau du meuble, eh ben, je l'ai repeint complètement, je l'ai reverni, j'ai changé les poignées, j'ai rajouté des petits porte-serviettes sur les côtés que je te montre, tu vois. J'avais pas envie de faire des trous dans les murs ni quoi que ce soit, je me suis dit que ça serait sympa. Et en plus j'aime pas quand tu vas choper ta serviette sur le mur et puis que tu fous plein d'eau là comme ça sur le mur. J'ai pris le fini Modern Estate, donc le fini qui est de peinture qui est fait pour salle de bain cuisine, mais tout de même je préférais en fait juste les mettre là, et c'est bien plus pratique pour moi d'attraper la serviette juste ici que là, tu vois. Donc voilà, les miroirs sont géants et j'adore. Je suis vraiment trop contente. Je voulais quelque chose d'assez moderne parce que il fallait que je puisse trouver le moyen de
mélanger les styles, parce qu'on a toute cette moulure-ci là au niveau de la douche qui a un petit côté un peu, enfin je sais pas comment dire, renaissance, enfin faux renaissance, tu sais. Pareil avec le meuble de la salle de bain, ça a un côté un peu faux français, tu sais, mais je voulais pas partir complètement dans ce mood là, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces lampes-ci qui sont beaucoup plus modernes, avec le miroir sans encadrer comme ça, pour que ça garde ce côté moderne, quelque chose de très grand, parce que je voulais pouvoir me voir en grand, parce que je suis grande. Sans grands travaux, du coup, on a une super belle transformation. En tout cas, moi, je suis extrêmement contente de mon travail. Je sais pas combien est-ce que j'ai dépensé. Le plus cher, honnêtement, c'était mon lustre. Il m'a coûté 200 $, je crois. Les miroirs, un peu moins de 200 $. Les deux appliques, c'était 150 ici. Donc, en gros, ça m'a coûté un petit peu plus, je pense, de 1000 $ avec la peinture que j'ai rachetée, vous savez, les petits machins, les poignées, les bidules, etc. Ça va vite, hein, les poignées, c'est bidon, mais ça va vite, en fait. Ça s'accumule vite. Mais ouais, pour à peu près 1000 $, j'ai refait toute la salle de bain d'un style qui est beaucoup plus moderne et qui me va beaucoup mieux et qui est plus dans mon style. Donc voilà, ça c'est la transformation de ma salle de bain. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo très bientôt. Et puis on attaque bientôt ma chambre. Il n'y a pas grand chose qui va être fait, mais j'ai vraiment très hâte d'appliquer la peinture parce que la couleur... c'est une autre peinture de Farrow & Ball. Je deviens accro à leur peinture. Elle est juste de tellement bonne qualité. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous invite au moins à tester leurs échantillons, parce que juste... On me demande toujours comment ça se fait que je peins avec facilité, etc. C'est parce que j'utilise des peintures de bonne qualité qui sont souvent donc un peu plus épaisses et qui coulent beaucoup moins. Et là, Farrow & Ball, en fait, c'était juste une merveille à travailler, une merveille à appliquer. Donc ouais, hyper contente. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Pour les références et au cas où les dupes de ce que j'ai dans la salle de bain, je vous aurais mis tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vois ma batterie qui clignote, donc je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.